Na 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 na. Wow. Ok, wait. Every time the phone. Yeah. Baby, don't cry now. You gotta stay strong. God is on control. Hold. Play this song. Ooh. Les amis, je tourne une vidéo là. Hey. Yo tout le monde, c'est Bouza qui vous accueille, bienvenue sur ma chaîne. Alors, bonjour, bonsoir, comment ça va? J'espère que ça va, en tout cas moi ça va très bien. Bonne année 2020. Bon, on est grave en retard, mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. En tout cas moi j'espère que ça va, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Rempli de bonheur, rempli de bonne humeur, que Dieu vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous accorde encore plus d'années. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit disclaimer à toutes les personnes qui sont venues ici à cause du titre. Premièrement, je ne prône en aucun cas la contrefaçon. Deuxièmement, je ne vais pas vous montrer comment est-ce que j'ai trouvé cette paire. Troisièmement, je fais cette vidéo uniquement pour but de prévention, pour que les jeunes qui me regardent aussi à travers votre écran puissent aussi justement faire attention, parce que c'est très dangereux Internet. Et ainsi comme ça vous ne reproduirez pas ce que j'ai reproduit. On se retrouve pour une petite anecdote, petite vidéo un peu chill comme ça, tu vois, on se parle un peu du tac au tac comme ça, t'as capté ou pas? Parce que aujourd'hui voilà, je vais vous raconter simplement une petite histoire qui pourra, je pense, servir à beaucoup de personnes. Vraiment cette vidéo là, ça a vraiment pour but donc de prévention, de faire attention en fait sur les sites internet, parce que ce qui m'est arrivé, Oh God! mais j'étais si bête. Mais bref, je vais vous expliquer comment est-ce que ce bourbier m'est arrivé. Comment est-ce que j'ai acheté ces fausses Converse CDG. Let's go, c'est parti. Alors, comme vous me connaissez très bien, moi vous savez, j'aime toujours introduire un peu, donc petite histoire de CDG, et Comme des garçons. Comme des garçons est une marque japonaise créée en 1969 par Madame Rei Kawakubo. Elle tient son inspiration notamment sur tout ce qui est sashiko. Le sashiko c'est quoi? Le sashiko, historiquement, ça veut dire épingler, piquer. C'est une technique en fait japonaise de broderie. C'est utilisé justement donc pour renforcer donc les vêtements usagés. C'est un peu comme le patchwork en fait, où simplement on renforce en fait le tissu, rendre beaucoup plus solide et les matelassés. À cette époque, en fait, il faut savoir que le coton, c'était quelque chose d'assez rare, quelque chose qui était inaccessible. Et cette technique-là, en fait, permettait justement donc d'avoir du tissu, ce qui était parfait, en fait. Tous les moyens étaient bons pour terminer La hesse. C'est un peu comparable donc au patchwork, en fait, qu'on retrouve notamment donc dans le style en fait de CDG aujourd'hui, donc dans ses collections. Enfin, dans leur collection. Il faut savoir qu'elle a ouvert son premier magasin en 1975 à Tokyo, qui était uniquement pour les femmes. Et c'est en 1978 qu'elle a commencé à se diriger vers les hommes. Kawakubo, donc pour son premier show à Paris en 1881, a cassé les codes de la mode, a cassé les codes du Vogue en faisant défiler des vêtements En lambeaux, des vêtements coupés, des vêtements déchirés, des vêtements gorants, des vêtements qui pendouillent, des vêtements noirs. For something to be beautiful, it doesn't have to be pretty. C'est cette phrase qui a marqué les annales et qui a suscité l'engouement au sein de la mode à cette époque-là. Il y a notamment des magazines qui l'ont félicité justement pour sa preuve. Sa preuve. On dit une preuve, hein? Ouais, pour sa preuve de courage. Pourquoi j'ai bégayé? Pour sa preuve de courage. Mais il faut savoir que plein d'autres créateurs étaient contre, ils étaient grave pas d'accord, ils étaient là en mode En fait, tu fais quoi? Normalement la mode, tout est carré, tout est strict. Toi tu viens avec tes vêtements en gros, pourquoi faire en fait? T'es qui? Tu te prends pour qui? Elle a dit je cala pas, bam, elle a pété le score. Déjà, regardez sa tête. Juste en regardant sa tête, on voit que elle est charismatique, elle dégage un bail, ses yeux, son regard noir, sa coupe carrée. Kalash, c'est bon, on est parti. Elle a suscité donc les félicités de plusieurs magazines, donc pour le toupet, pour le culot, pour l'audace d'avoir su défiler avec ce genre de vêtements. Et elle a clairement marqué donc une époque où la beauté n'est plus synonyme d'élégance. Oh, d'ailleurs, rien à voir, mais cette année, Fashion Week. Mais quel désastre, quel calvaire.
Vraiment, mais quelle mort. Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu nous as fait ça? Mais je suis désolé, mais comme des garçons hommes, cette année, vous m'avez fait quoi? Mélange d'appropriation culturelle avec des tresses, mélange Ah, à votre âge, vraiment catastrophe. D'ailleurs, je ferai une vidéo réaction donc sur la Fashion Week, donc restez connectés. Je serai avec 2 invités. D'ailleurs, elle a grave des liens avec Chitose Abe, parce qu'il me semble que Chitose Abe travaillait pour Comme des garçons. Chitose Abe, n'oubliez pas, donc c'est la créatrice de la Sacai Waffle, Nike X Sacai, que je voulais trop et que j'ai raté. Non, en fait, je sais même pas pourquoi je parle de ça, parce que ça me fait mal au cœur, en fait. Après sa collaboration avec H&M en 2008, c'est en 2009, donc en hiver 2009, qu'elle sort donc la première Converse Comme des garçons, avec le petit cœur comme ça. Bon, cette version-là, elle était pas très... Voilà, elle était pas très jolie. Et c'est comme ça, en fait, que CDG Play est né, qui est donc la seconde ligne, ou simplement, autrement dit, la ligne de diffusion, avec des prix beaucoup plus accessibles. Bon, voilà, la Converse était quand même beaucoup plus accessible, mais vas-y. Des années s'ensuivent et CDG a commencé à faire plein de collaborations. Bon, malheureusement, je vais pas tous les parler ici, mais je vais en mettre un peu bam par-ci. Comme ça, vous voyez un peu toutes les collaborations qu'elle a pu faire. Et ainsi s'ensuit la Converse CDG Chuck Taylor 70 est née. Je pense même que c'est ce modèle-là, en fait, qui a fait renaître la 70S de chez Converse. Moi, faut savoir, je suis un addict des Converse. J'aime trop les Converse. Genre, The taste. The flavor. Grrr. Ce petit cœur, donc, a été designé, donc, par un Polonais qui s'appelle... J'ai oublié son prénom. Philippe Pagowski. Philippe Pagowski. Bon, je mettrai ici, quelque part là, comme ça vous voyez comment ça s'écrit. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment ils se sont rencontrés ces deux-là. Donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça m'intéresserait. Et c'est comme ça qu'est née la Converse CDG qu'on connaît tous. La Converse CDG que les Congolais se sont appropriés. Les Congolais charros qui aiment la mala et les Congolais qui aiment la fête. En soi, donc, il me semble que la chaussure est sortie aux environs des années 2015-2016. Et c'était justement à cette époque-là que j'ai eu mon premier job étudiant. J'ai eu mon premier job étudiant donc dans un magasin de fast fashion. C'était clairement la grâce à 15 ans, ce qui est très rare. Mais en tout cas en Belgique, c'est autorisé donc de travailler à 15 ans. Selon la loi, si on a réussi sa 3e année secondaire, il me semble, ou sa 4e année, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a une règle comme ça qui permet aux étudiants donc de travailler à partir de l'âge de 15 ans. Donc c'est pour ça, les jeunes qui me regardent, n'ayez pas peur. Forcez, s'il faut forcer. Vous harcelez au téléphone, vous harcelez les mails. Et Vous voulez un taf ou pas? moi, je suis grave une preuve qu'on peut travailler à 15 ans. J'ai donc eu mon premier salaire, j'étais là en mode... Money. Et donc je voulais m'acheter plein de trucs. Et à cette époque-là, en fait, il faut savoir que c'était vraiment donc l'époque en fait où je commençais à m'intéresser de ouf à la mode. Donc comme des garçons, Raf Simons. Vous voyez un peu les marques qui étaient vraiment en vogue à cette époque-là là. Ça, les Vans old school et c'est tout hein, je pense, qui était vraiment en vogue à cette époque-là. C'était si à la mode. Si t'avais pas ça, mais t'étais pas swag. Mais T'étais clairement pas dans l'élite. et je les voulais trop. Et c'est même à cette époque-là en fait que j'ai acheté donc mon premier t-shirt CDG avec le cœur en doré comme ça. Je l'ai acheté sur Farfetch. Ça m'a grave coûté. Je vais grave pas dire le prix parce que Il y a mes parents qui regardent les vidéos. mais donc je voulais absolument donc la Converse CDG. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé plein de sites différents. Et ça c'est une chose à faire, ok? C'est une chose à ne pas négliger, donc comparer les sites. Mais moi, bête que je suis, idiot que je suis, puisque j'avais 15 ans, j'étais vraiment pas bête, mais j'étais pas assez informé. Et donc en fait les amis, si vous faites des achats assez conséquents, donc avec un prix assez conséquent, n'hésitez pas à faire des leggings chic. Et des leggings check, pardon. Donc, il y a sur Twitter, il y a des gens qui peuvent vous aider. Il y a Camino TV, Seva, Atom Custom sur Twitter qui permettent justement de faire des leggings check. Et comme ça, justement, vous pourrez voir si la chaussure est vraie ou fausse. Malheureusement, à cette époque-là, moi, j'étais pas assez informé. J'étais encore assez novice. Donc, bon,
ce sont des choses qui arrivent. Et donc en fait à cette époque-là, j'ai acheté donc ma première CDG. J'étais si fier de moi. Et les photos que j'ai postées avec cette chaussure-là, j'étais en train de les rock à fou. Waouh. Jusqu'à ce que j'apprenne que c'était des fausses. En fait, comment j'ai appris que c'était des fausses? Bêtement. J'ai commencé en fait à faire des recherches parce qu'en fait, attendez, il faut que je trouve, attendez, je vais vous montrer la paire, pour que vous regardez à quel point c'est bête, ça se voit. S'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît, enfin, s'il vous plaît, regardez le cœur. Normalement, le cœur est beau, il est sexy. Regardez, ici, on dirait qu'il a une conjonctivite à fou. Des yeux bizarres comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis troublé, je suis choqué. En fait, je me rends pas compte, en fait, à quel point j'ai été berné. Parce qu'en fait, la boîte, elle était legit. Là, aujourd'hui, je l'ai jetée parce que aujourd'hui, cette chaussure-là, je la rock plus. Parce que j'ai honte de porter ça. À cette époque-là, je pensais trop que c'était des vrais. Et moi, je rockais ça en mode de gang, wesh. J'ai juste regardé sur internet, j'ai juste commencé à faire mes recherches, en fait, sur internet. Et en fait, j'ai clairement vu que le modèle en cuir n'existait pas. Parce que oui, CDG n'a jamais sorti des modèles en cuir. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez sur le net un modèle en cuir, dites-vous simplement que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ne prenez pas. Donc, faites super attention. T'achètes une chaussure exactement le même prix que la vraie. Attendez, non. Je les avais achetés genre en rabais de 10 €, 15 €. Mais vous voyez, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Quand vous avez 16 ans, 10 €, 15 €, c'est beaucoup. Parce qu'à cette époque-là, il me semble, la Converse, elle était à 130. Aujourd'hui, il me semble qu'elle est à 100... Je sais qu'il y a des magasins retailers qui le vendent à 190. Je sais que sur certains sites, ils les vendent à 160. Enfin, ça a monté. Mais à l'époque, elle coûtait, il me semble, 130 ou 140. N'hésitez pas à me corriger. Mais voilà, donc s'il vous plaît les amis, quand vous avez des chaussures comme ça, faites un guide check. Allez demander à des personnes qui s'y connaissent. Ou simplement acheter dans un magasin de confiance. Des concept stores, il y en a plein. Des magasins, il y en a plein qui les vendent. Donc s'il vous plaît les amis, faites super attention, surtout sur internet. Et là je parle des Converse, mais je parle pour tout autre article, ok? Ça peut aller sur des pulls, ça peut aller sur des pantalons, surtout et n'importe quoi. Donc faites des guide check. Faites bien les recherches et n'essayez pas d'avoir des rabais n'importe où et n'importe comment. À 16 ans, je voulais clairement des rabais. Vraiment, je me suis fait rabaisser. Waouh! Eh mais je suis grave créatif hein, ces derniers temps. Vous voyez les jeux de mots que je fais. Autant j'avais racheté les vrais. Là, je les avais achetés sur Dover Street Market. Donc, pour les gens justement qui cherchent où acheter des CDG, allez sur Dover Street Market. Ou alors si vous voulez vraiment mettre un prix assez conséquent sur Sense. Maintenant voilà, Sense c'est un peu comme un concept store sur internet. C'est normal en fait qu'ils les vendent un peu plus cher. Ou sinon allez vous diriger vers des revendeurs de confiance. Parce que voilà, pour des sommes assez conséquentes comme ça, vaut mieux pas se faire arnaquer comme moi, ça va. Moi en tout cas je les avais réachetés donc sur Dover Street Market. Mais je les ai revendus parce qu'en fait ça m'a saoulé puisque j'ai porté ça pendant plus de 2 ans, 1 an des fausses et juste réacheter des vrais juste pour porter le même modèle. Enfin je sais pas si vous captez mais ça en valait pas le coup donc je les ai revendus et voilà aujourd'hui je suis dégoûté de cette chaussure, dégoûté de ce modèle là. Mais voilà, sinon les amis, je vous ai raconté ma petite histoire, ma petite anecdote. J'espère que ça vous a plu. Les amis, faites attention, c'est simplement ça en fait. La morale de l'histoire, faites attention aux achats que vous faites en ligne et même en vrai, faites super attention. Essayez de vous diriger vers des personnes de confiance et entourez-vous de personnes qui s'y connaissent, ok? Sinon voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez votre meilleur pouce bleu, partagez la vidéo en fait et abonnez-vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Donnez-moi de la force, on est là. Je reviens bientôt avec plein de nouvelles idées. Restez connectés et on se dit à la prochaine. Tchuss.